Bienvenue dans le Royal Live de Biarritz à l'occasion de ce nouveau rendez-vous de Cesta Punta sur l'antenne de Canal+ Sport. Biarritz et le célèbre Gandor, un tournoi estival qui réunit les plus prestigieux joueurs de pelote, effectivement, sur le plan international. Philippe Etcheberry, connaissez-vous des joueurs qui n'ont pas rêvé un jour de s'imposer ici à l'occasion de la finale du Gandor? Ils sont vraiment rares, les gens qui n'ont pas voulu jouer ici ou qui ont gagné ici, c'est vraiment les meilleurs. C'est le grand tournoi ici sur la côte avec les internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Donc on a la chance ce soir d'avoir les meilleurs sur la cancha. Eh bien, ces meilleurs, nous allons vous les présenter. Deux paires opposées finalement, et c'est normal. La première, l'équipe rouge, elle est emmenée en l'occurrence par son avant internationalement connu, l'Espagnol Mikel Eguiguren, 40 ans, beaucoup d'expérience, un palmarès long comme le bras. Exactement. Petite méforme en début de saison, et là il revient très fort, et effectivement c'est bien mérité qu'il soit en finale dans ce Gandor. Il est associé, Mikel Eguiguren, à un arrière qui connaît bien le fronton, et pour cause, il s'y entraîne, je dirais, quasi quotidiennement, c'est David Maviel. Oui, David Maviel, le petit Franchi ce soir de cette finale. C'est l'arrière avec qui on aime jouer parce que c'est un arrière idéal. Il est rigoureux, il est agréable à jouer et c'est un super joueur. Alors ils auront comme adversaire un prestigieux, vraiment, je dirais presque un cador, un monument, en l'occurrence Iñaki Goicoechea, qui est l'avant qui compose cette équipe bleue. Et oui, le grand joueur, un garçon athlétique, il a été numéro 1 à Miami pendant des années, il est revenu ici en Espagne et maintenant sur ces tournois qu'il fait ici tout l'été, c'est le meilleur. Goicoechea, le monument, associé à un joueur qu'on a appris à découvrir ensemble, c'était l'année dernière à Saint-Jean-de-Luz, Unai Lekerika, un vrai espoir. Exactement, c'est la pépite qu'on avait trouvée l'an dernier à Saint-Jean-de-Luz et on le voit l'an dernier en finale pour le Slam à Saint-Jean-de-Luz et cette année en finale pour le Gandor, donc toujours dans sa marge de progression et tant mieux, on a hâte de le voir jouer ce soir. On va assister à une finale assez équilibrée. Arquette Sagared Skolina qui est le troisième larron de l'équipe présent au bord de la cancha justement. Arquette, une finale qui est originale à plusieurs titres, n'est-ce pas? Exactement, puisqu'on avait coutume de voir Beas Goicoechea et Rastorza s'imposer ici. Ce ne sera pas le cas cette année puisqu'ils ont été éliminés. Autre information, l'an dernier, Goicoechea et Maviel jouaient ensemble et ils avaient perdu la finale. Aujourd'hui, ils se font face. Donc l'un des deux, pour l'un des deux, ça sera une bonne nouvelle. Et enfin, attention à Unai Lekerika aussi, qui fait son entrée et qui pourrait ravir le Gandor dès sa première participation. Dernière petite information, ces deux équipes se sont déjà rencontrées ici lors des phases qualificatives. Avantage Goicoechea. Effectivement, il fait bien de préciser que cette finale, je dirais presque déjà eu lieu. Le Gandor, c'est un tournoi qui se joue sur 6 semaines avec un principe de poule et donc l'occasion pour les joueurs parfois d'être associés à plusieurs reprises. Exactement, ils se sont déjà rencontrés, victoire à Goicoechea, comme vient de le dire Arcaïs. Mais attention, ce soir c'est une finale et c'est une grande finale, donc tout est ouvert. Alors un tout petit peu de patience, ça va commencer. C'est la 41e édition du trophée du Gandor ici à Biarritz. C'est donc la 41e finale à laquelle nous allons assister tous ensemble, Philippe Etcheberry et Arquette Sagared Skolina, pour nous accompagner et nous permettre de vivre dans le moindre détail cette opposition assez surprenante. Vous le soulignez tout à l'heure, Arquette, parce que ceux qui ont l'habitude de s'imposer ici sont absents cette année. Et opposition assez surprenante, mais qui à la fois mêle expérience et je dirais jeunesse dans les deux équipes. Oui, exactement. On a deux joueurs très aguerris à l'avant entre Mikel Eguiguren et Iñaki Goicoechea. Et deux joueurs derrière nouveaux, on peut dire pour Unai Lekerika. David Maviel, on le connaît un peu plus quand même, hein. Il est de Biarritz, mais il joue quand même à ce niveau-là depuis un petit moment. Alors je pense que la finale est très ouverte et ça nous tarde, comme on voit dans le premier coup, première attaque de Goicoechea et point de sa part. J'en profite de ce temps mort pour vous rappeler quelques-unes des règles qui vont nous intéresser et les joueurs principalement. 2 manches en 15 points bien sûr, et s'il y a égalité au terme de ces 2 manches, une troisième manche sera disputée et celle-ci sera disputée donc sur un total de 5 points. Donc même règle à Saint-Jean-de-Luz qu'à Biarritz désormais, et c'est intéressant et il faut le noter, ça permet une meilleure lisibilité. Ensuite, pour ce qui concerne la mise en jeu, chaque fois qu'une équipe gagne le point, elle conserve effectivement l'avantage de la mise en jeu. Il faut que absolument la pelote, une fois qu'elle a frappé le frontis, rebondisse entre le numéro 4, la ligne numéro 4 et la ligne numéro 7 pour être jugée valable et poursuivre sa course. Si jamais elle rebondissait au-delà de la ligne 7, c'est le fameux pacha et la possibilité pour l'équipe qui met en jeu de servir à nouveau à concurrence de 5 opportunités au-delà. Ce n'est plus possible.
Et les rouges qui ont donc gagné le premier point avaient donc la faveur de cette mise en jeu pour tenter de prendre l'avantage, qui ne s'est pas donc opéré à l'occasion du premier point, puisque ce sont les bleus qui ont contré. Les bleus composés donc par Iñaki Goicoechea et Unai Lekerika. Le voici, Unai Lekerika, je vous le disais en introduction, découvert à Saint-Jean l'an passé. Jeune joueur très puissant, très mobile, arrière de grande valeur, très sûr. Il est complet ce garçon, il a la droite, le revers, il est sûr. C'est un coéquipier modèle, on le voit avec Iñaki Goicoechea dans toutes ses phases finales qu'il y a eu. Il a été remarquable tout au long de ce tournoi. Iñaki Goicoechea, l'avant bleu, en résumé, 10 fois champion du monde, 5 triples couronnes, bref. Un palmarès énormissime, sans doute la référence pour ce qui concerne les avants, même s'il ne faut pas non plus minimiser les performances et la carrière de son alter ego, en l'occurrence Mikkel Eguiguren, l'avant rouge. Voilà, exactement. On sait que c'est le joueur de référence à ce poste. Il domine énormément depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que, voilà, associé avec un joueur comme Lekerika, ça va être une équipe redoutable. Quelques chiffres encore pour être précis. La cancha, l'aire de jeu, Philippe Etcheverry, elle est longue de 54 mètres ici. Exactement, 54 mètres, 2 mètres de moins qu'à Saint-Luce. C'est une cancha qui est très rapide. Ça demande beaucoup de justesse dans l'exécution de toute posture de jeu. Donc attention, si on n'est pas juste dans ce qu'on fait, on peut se trouver vite en défense. Il faut absolument que la pelote reste dans l'aire de jeu. L'aire de jeu, c'est tout ce qui est effectivement de couleur sombre. Les lignes sont fausses, à la différence du tennis. Une pelote qui rebondit sur l'une de ces lignes est effectivement une pelote perdue par l'équipe qui a initialement mis en jeu. Allez, on va s'intéresser de plus près maintenant à ces premiers échanges. Bien sûr, une phase de jugement entre les différents équipiers, même s'ils se connaissent par cœur, parce que tout au long de cette période, juin, juillet, août et au-delà, ces pelotaristes se croisent ici en France, en Espagne, enfin dans tout le Pays Basque en l'occurrence, et au Mexique, au Mexique pour jouer ou les uns contre les autres ou les uns avec les autres. Donc peu de surprises a priori pour ce qui concerne les jeux adverses. Voilà, ils se connaissent tous, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, voilà, il faut s'adapter sur une cancha et on voit le rythme de jeu qu'il y a dans ce point-là, des échanges très très longs. C'est au moins le 30e échange et on voit une faute voilà, de Mikkel Eguiguren ce n'est pas commun de sa part, mais voilà, il faut réussir. On voit chacun à sa stratégie de jeu. Même s'ils connaissent bien, ils savent très bien ce qu'il faut adopter comme jeu dans ce fronton-là et dans cette situation-là. Messieurs, un point extrêmement long, 2 minutes 40 secondes, donc ça peut laisser des traces, attention. Il fait chaud ici en plus ce soir, la température est certes douce, mais malgré tout, ça risque effectivement de solliciter les organismes. David Maviel, l'arrière des Rouges, qui joue ici, qui est effectivement membre de ce club, qui avait réalisé une très belle saison l'an passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vainqueur de 2 Masters à Saint-Jean-de-Luz, finaliste du Gant d'Or, ici même, associé à Goicoechea. Et il avait perdu en finale face à un redoutable paire composé par Eric Irastorza et Diego Beascocha. Exactement, exactement. Mais là, on sent que le jeu est parti. Il faudra faire très attention surtout à ne pas donner trop de pelote à Iñaki Goicoechea. Allez, rebote, on va voir s'il faut serrer ce jeu sur le mur de gauche. Ce qu'essaye de faire en ce moment David Maviel. Ça joue, ça accélère. Joli geste de la part de Iñaki Goicoechea. Par-dessus l'épaule. Ouais. Il n'y a rien à dire. Hein. On sait très bien, dès le moment où on donne de l'angle, c'est-à-dire de l'ouverture de jeu, on le voit là en l'occurrence à Iñaki Goicoechea, il lance deux murs par-dessus l'épaule. Super bien tapé. Accélération du bras, accélération au sol au niveau de l'impact. Et là, on est à 2 mètres de la pelote. Elle est peu large, hein, cette surface au sol, 12 mètres pour évoluer. Donc il faut, et bien sûr, c'est un jeu de vitesse, c'est un jeu d'endurance, c'est un jeu de vista aussi. C'est-à-dire qu'il faut préméditer, il faut imaginer en quelque sorte les coups adverses pour pouvoir mieux les contrer. Voilà, l'anticipation est très importante dans ce jeu. Là, c'est bien tapé, c'est le point. Allez. Difficile à récupérer, très bien vu, il a surpris l'arrière. En l'occurrence, Unai Lekerika, point en faveur de l'équipe rouge. Voilà, donc c'est des phases de jeu importantes, et on le remarque.
c'est que si on livre le but à l'engagement, hein, c'est quand on veut lancer pelote entre le 4 et le 7, voilà, on se soumet à une attaque de l'adversité. Donc automatiquement, là, on l'a vu avec Michael Eguren qui a lancé une pelote par-dessus l'épaule du revers. Et c'est un petit tchac. On l'aperçoit peu ou moins bien lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais ces joueurs, avant de prendre la pelote, avant d'exécuter le geste, ont forcément un regard autour d'eux pour évaluer les positions adverses et éventuellement les opportunités qui se présenteraient à eux. Ah oui, la chose la primordiale vraiment dans ce jeu-là, c'est l'anticipation. Donc pour anticiper une phase de jeu, il faut comprendre la pelote et il faut surtout regarder l'adversaire, comment il va positionner son terrain. Allez, derrière, on a Lekirika en puissant qui renvoie sur le frontis, récupéré de volée par Michael Eguiguren. Oula, il est sollicité, collé contre le mur du fond. Lekirika est bien présent. Hein. Mainviel qui monte un tout petit peu pour essayer d'accélérer le jeu. Attention à ces rebotes récupérés par Goïcoechea. C'est bien joué, ça joue très très bien là. Oh, il a une technique qui lui permet presque de plier 2 fois sa jambe pour s'accroupir. 1m93 Goïcoechea. Il faut faire preuve de souplesse pour récupérer ses pelotes. Tout à fait. Et là, ça cherche l'angle du fond pour gêner David Mainviel. Encore un long échange. Ah oui. Là, il ne faut pas le perdre. Hein. Il ne faut surtout pas le perdre pour l'équipe rouge, sinon bloquer surtout les arrières sur le mur du fond. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Pas faire reboter si on peut. Très sollicité, Naki Goïcoechea. Ça tient au fait aussi qu'il s'agit d'un rail assez rapide. Oui, exactement. Et on voit qu'il se place toujours bien. Mais Michael Eguiguren fait une très bonne entame de partie, hein, mis à part ses petites fois de gants au deuxième point. Étonnant cet échange qui dure, et chacun maintenant qui s'investit un peu plus pour ne pas lâcher justement l'avantage, si tant est qu'il l'ait acquis à un moment. On va essayer de jouer avec ce mur du fond, gêner les avants respectifs. On voit qu'ils s'évitent beaucoup, tous les avants entre eux. Attention, là, attention. Bien récupéré par David Mainviel en extension. Joueur assez spectaculaire. Ouais. Hein. On va bien placé. Il est là, Mainviel. Il est toujours là. Attention à cette attaque. Et le point conclu par l'équipe bleue au terme d'un spectacle assez exceptionnel. Ouais. Comme le dit Vincent, c'est vrai qu'on sent de l'intensité. On voit déjà au visage de Iñaki Goïcoechea que ça commence à tirer, donc ça veut dire qu'on est au 5e point. Ça devient peut-être un peu difficile, mais c'est l'entame de partie qui a du gros rythme. On le voit, il a attrapé ce pelote en beauté corrido au-dessus de l'épaule et il va taper un demi-mur par-dessus l'épaule. Et la vitesse, et là, voilà, c'est trop tard pour Michael Eguiguren. Même s'il a anticipé un peu sur l'extérieur, ça va trop vite, c'est trop tard pour lui. Et oui, l'angle était impossible à récupérer. Pelote qui plonge dans le filet. Et Eguiguren, malgré son déplacement et sa lecture, n'a pu se jeter sur cette pelote. Et les Bleus qui prennent l'air en quelque sorte, ça va sans doute leur faire un petit peu de bien. Il s'agit de regarder Unai Lekirika qui commence à avoir un petit peu chaud. 4.1 dans cette première manche en faveur de l'équipe bleue. Et au but, Iñaki Goïcoechea. Mise en jeu parfaite. Attention, une pelote qui vient heurter la ligne blanche là au sommet du mur à gauche. Et donc une pelote qui heurte une ligne, c'est une pelote fausse. Point perdu par les Bleus, donc de facto gagné par l'équipe rouge. Ouais, c'est des points qui font du bien pour une équipe rouge qui joue bien, elle joue très bien cette équipe rouge devant ces Bleus, mais on se rend compte que ça se joue à des détails, sur des points longs, ça se joue des détails, donc il faut quand même continuer à jouer dans la justesse. C'est ça qui fera la différence dans cette partie. On évite l'occasion de cette mise en jeu de laisser l'avant adverse récupérer la pelote. Encore
encore une fois très sollicité. L'arrière bleu, Unai Lekerika, David Mainviel qui répond à cette pelote. Bien tapé, on joue beaucoup avec le maire de fond. Voilà. Beaucoup ici. Voilà. On se rend compte d'une chose très importante, et c'est vrai qu'au fil de l'expérience que je peux avoir dans cette cancha, c'est vrai que les arrières ont tendance à jouer vers le numéro 11 ou numéro 10. Ils jouent très près. Donc si on arrive à avoir de la justesse sur le revers, on peut directement lancer la pelote sur la Tchoula et faire beaucoup de points, ce qu'a fait très bien David Mainviel. On a vu le petit geste de Michael Guigouren à l'encontre de David Mainviel, juste pour lui montrer qu'il avait toute confiance en son jeu et que pour l'instant, les rouges, je dis bien pour l'instant, car ils peuvent passer par les phases différentes, étaient plutôt en confiance. Allez. Et cette mise en jeu nous permet de vivre un premier pacha. Un petit carré rouge qui s'inscrit donc sous le maillot, petit carré blanc pardon, qui s'inscrit sous le maillot rouge. La possibilité pour Michael Guigouren d'assurer une nouvelle mise en jeu. Attention, ils n'ont droit qu'à 5 pachas au cours de la partie. Je dis bien de la partie. C'est bien vu, c'est bien lu effectivement de la part de Michael Guigouren. Il vient couper les trajectoires, c'est important. Il a mal lu la réception. Il a été un petit peu gêné, semble-t-il, Lekerika par David Mainviel. Oui, exactement. Ouais. C'est ça qui lui dit. Oui, il réclame. Et il n'a pas pu effectivement juger avec précision la courbe de la pelote et donc la recevoir comme il le souhaitait. Et les arbitres ont estimé qu'il n'y avait pas eu de gêne justement et accorde ce point à l'équipe rouge qui revient à égalité. 4 points partout. Belle récupération de la part de Michael Guigouren. Très ample, toujours des mouvements très amples. Je dirais presque lents de la part de Iñaki Goicoechea. C'est sa posture de jeu, voilà, c'est sa façon de jouer. Regardez, il va chercher le sommet du mur de frappe pour aller placer cette pelote tout au fond à l'opposé. Oh, joli. Et là, ce deux murs. Il y est. Non, il est récupéré par Michael Guigouren. Il va faire le point. Et qui marque effectivement Michael Guigouren qui s'est souvenu de cette phase précédente, quasi identique, vécue quelques minutes auparavant et qui cette fois a pu contrer l'attaque de Goicoechea, répliquer et donner ce point à l'équipe rouge. Et voilà, c'est ce qu'on parlait depuis le début de l'anticipation. Donc par rapport à l'ajustement du coup de Iñaki Goicoechea, on a senti Michael Guigouren qui est venu bloquer le grillage, bloquer le côté droit. Voilà, il est parti avant qu'il frappe, donc il était déjà en avance sur la pelote. Et là, il a pu ajuster une droite par-dessus l'épaule, mais qui va toucher surtout le mur de gauche. Et ça, c'est très dur quand elle touche le mur de gauche pour la récupérer. Parce qu'à chaque fois qu'elle heurte effectivement un mur, elle prend de la vitesse. Voilà, vitesse plus de l'effet, donc la trajectoire est toujours difficile à comprendre. Avantage pour cette équipe rouge. Première fois depuis le début de cette partie. Pelote qui échappe. Chistera de David Mainviel et des Bleus qui en profitent pour revenir à égalité, 5 points partout. Ce soir à souligner Arcades. Un Rayalai bien garni. Toutes les places ont été vendues. Un public nombreux venait assister à cette finale. Exactement. Le Rayalai est plein. Il ne reste plus une seule place. Et pour l'instant, le spectacle est aussi au rendez-vous avec un début de partie intéressant des Bleus et les Rouges qui sont sur un temps fort, qui était en tout cas en alliant 4 points consécutifs. Et c'est la première égalité de cette première manche. Et attention à la durée de jeu puisque pour l'instant la partie est très longue et on sait que les organismes en fin de saison commencent à souffrir avec l'enchaînement des parties et les blessures peuvent se raviver. Donc attention aux 4 protagonistes. Effectivement, ces joueurs multiplient les parties tout au long de cette saison. C'est quasi quotidien. Donc forcément, même si on est préparé et bien préparé, dès qu'arrive la fin, la deuxième quinzaine du mois d'août, on est un petit peu plus sensible au bobo. Oui, bien sûr. Ouais. Ça devient
Ça devient un peu gênant parce que c'est que pour rouge. On voit que ce deuxième point que fait Unai Kirika de la droite. Donc il commence à les gêner par le changement de posture. Là, il joue une droite par-dessus l'épaule, mais toujours bien bloqué à l'intérieur. Et là, ça va vite, hein, coller au mur de gauche. Je pense qu'il y a besoin d'un petit réglage dans cette équipe rouge pour anticiper un peu la compréhension de la gestuelle de l'Ekirika de l'arrière pour se positionner un peu mieux sur les réceptions. Allez, au but, Iñaki Goycochea. Récemment vainqueur du Master 2, c'était à Saint-Jean à la fin du mois de juillet. Il y aurait une performance de plus, une victoire supplémentaire à son palmarès largement garni. La récupération de Unai Kirika qui est monté pour essayer de surprendre ses adversaires. Il est bien tapé, effectivement, mais il est là. Cette fois-ci, c'est en coup droit qu'il récupère cette pelote. L'accélération de Mikel Eguiguren. Il se rend coup pour coup. Exactement. Quand on fait juste une petite erreur où on commence à jouer un peu court, on sait que ces deux avants sont capables d'ajuster des coups énormes. Et là, on le voit. Attaque du revers par-dessus l'épaule, ça s'appelle un costard, deux murs. Et voilà. Avec automatiquement une pelote qui va partir sur l'extérieur au rebond. Très, très bien tapé. Et on sent Mikel Eguiguren transfiguré par rapport à celui qu'on avait connu à Saint-Jean-de-Luz en grande difficulté. Vous faites état bien sûr de cette finale perdue, c'était le Master 3 où il a été purement et simplement balayé. Et là, il semble avoir récupéré quelques couleurs. Philippe vous dira aussi qu'il a changé de gants et l'importance de cet instrument que portent les joueurs leur main droite. Oui, c'est important. C'est vrai que voilà, quelques réglages, voilà, on passe par des petites blessures, des petits bobos et qu'il faut soigner plus du matériel. Et voilà, donc des fois, ça dérègle beaucoup de choses. Et on se parle beaucoup du côté de l'équipe rouge. Regardez encore une fois les rebotes en revers récupérés par Eguiguren. Il est là, demi-volée. Oh, il est bien placé. Toujours aussi précis. C'est manque de chance sur le pic, mais... Et là, c'est un jeu qui s'accélère un tout petit peu. Il faut penser à se replacer. C'est ce que fait David Mainviel, l'arrière rouge. Voilà, ils essayent de remonter à la droite et toujours pour ramener le danger loin. C'est risqué, mais il est en confiance, Eguiguren. On voit que Goycochea pèse moins sur le point là, donc il se fait un peu oublier, attention quand même. Très mobile cette équipe rouge jusqu'à présent. Attention à ce coup droit par-dessus l'épaule de Goycochea, tout en force, en puissance. Très peu de fautes, très peu de fautes depuis le début de cette partie. Et on sent un David Mainviel très en forme. Une grosse partie pour l'instant pour lui. Il est là encore. À hauteur de la ligne numéro 9 ou presque. Mikel Eguiguren qui vient défendre pour automatiquement se replacer. Attaquer cette fois-ci de murs qui ne surprend pas. Si, qui surprend Iñaki Goycochea qui avait anticipé lui aussi, mais pas suffisamment vite. Pas tout à fait le même gabarit non plus à déplacer. C'est dur parce que on va le voir, je pense au ralenti de Sébastien. Et là, il attrape la pelote, il est déjà le numéro 7. Et Iñaki Goycochea est à côté de lui, donc il est très loin des bases de jeu d'attaque. Et c'est toujours délicat d'accélérer sur une pelote qui est fuyante sur l'extérieur. Et donc c'est surtout très bien joué de la part de Mikel Eguiguren de pouvoir l'attaquer ce jour-là. Il faut l'attaquer, c'est important, mais il faut avoir la technicité pour le faire. Mikel Eguiguren qui a peut-être vu aussi la demi-finale de Goycochea avant-hier, qui s'était fait justement beaucoup bouger par Ormaechea. Ça avait été un secteur dans lequel il était en difficulté. Ils ont peut-être pris quelques informations pour essayer de faire mal à ce joueur, essayer de le bouger. En extension, l'Ekirika qui remet cette pelote. C'est bien tapé ça. Wow. Quel sauvetage. Effectivement, un sauvetage là sur la pointe du gant. Avec une balle, une pelote, pardon, légèrement ralentie, volontairement ralentie. C'est bien fait ça aussi. Ah oui, c'est bien. Si David Mainviel joue sur le revers de Goycochea, ça ne sera pas trop grave encore. Là par contre,
Il a cette faculté à enchaîner ce geste avec la courbe de la pelote. Goycochea, c'est impressionnant. En coup droit, un coup de fouet véritable. Difficile, très difficile à récupérer cette pelote. David Maviel qui doit la laisser fuir. Il excelle dans cette qualité de renvoi de la droite et on voit qu'il arrive à maîtriser cette gestuelle, soit sur des coups longs, soit sur des coups assez courts, écraser des pelotes. Et ça, c'est l'arme du grand champion qui est Iñaki Goicoechea sur les renvois de les rebotes. Parfait. Attention, les rouges vont commencer à être en surchauffe. Un petit peu tôt dans la partie, sans doute. Vont-ils laisser échapper cette première manche pour justement mieux se concentrer sur la deuxième? On va essayer de voir ça. Rappelez-vous, messieurs, que les deux équipes étaient dos à dos, 7 partout. Hein. Exact. C'était donc un 6-0 encaissé par les rouges qui craquent et même un 7-0. Attention, David Maviel là, qui chute. Est-ce qu'il se fait mal? Non, ça va. Il a surtout eu peur, je pense. Il a glissé. David Maviel, température, humidité. C'est un sport d'appui, hein, la pelote. Donc, et là, quand ça vient vite comme ça, c'est toujours très dangereux parce que la trajectoire, on ne sait pas trop où c'est qu'elle va aller, puisqu'elles sont toujours un peu flottantes, ces pelotes. Et voilà, donc des fautes. Quelques beaux bébés de l'ancien Biarritz Olympique. Ce Poelotto. Pelote de première manche dans le gant de Iñaki Goicoechea. Et voilà. Mission accomplie, 15,17. Iñaki, le grand artisan de cette fin de première manche, remporté finalement avec beaucoup de difficultés en début de partie et finalement assez facilement sur la suite. Lehenengoko partea oso latza izan da, gatsa, eta azkenean 8 eta hutseko markagailuarekin, 15 eta 7 irabazi zuen. Bai, hasiera batean izan da, partidu hasiera erritmoa hartzea kostatzen da partiduan. Behaiek ondo hasi dira, gure partiditen hasi gea, tantua bi aldetara eroitzen zian, da gero ja 7tik aurrea, tanto guztia gure aldera eroi dira. Oso konfiatuta ibilik bai unai dani, eta momentu zaurrenengo seta bukatu da, eta oraindik beste set bat geratzen da. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, un début de partie accroché, comme vous le dites. Les points sont tombés tantôt d'un côté, tantôt dans l'autre. Mais petit à petit, le rythme qu'on a voulu mettre en début de partie a commencé à payer au 7e point. Et comme vous le dites, un 8-0 en notre faveur. Tout marche bien pour nous. On s'est très bien trouvé en fin de première mi-temps. Mais attention, il reste encore une manche et le chemin est encore long. Voici les mots de Iñaki Goicoechea. Donc. Et cette deuxième manche qui effectivement a repris sous vos yeux. Michael Guiguren qui concède le premier point. Oui, il s'en veut. Et quand il s'en veut, Michael Guiguren, lui qui plutôt est un garçon taiseux, il est particulièrement bavard. Oui, exactement. Allez, là, il encourage encore David Maviel. Il sait qu'il ne faut pas lâcher, surtout d'entrer dans cette deuxième manche. Il faut repartir. Allez, il faut oublier cette erreur-là et repartir sur des super bases et avec un texte de jeu, si on peut appeler ça comme ça, pour bien bloquer Unai Krika, laisser sur le fond et après essayer de faire quelque chose de concret sur l'avant. Mise en jeu, assurée par Iñaki Goicoechea. Les Bleus qui donc pour l'instant ont l'avantage d'une première manche et d'un premier point dans cette deuxième manche. Récupération en revers par Michael Guiguren. Ouais. Difficile à récupérer là, Unai Krika. Pelote le long du mur, rapide, égalité. Voilà, mais je pense que c'est très très bien joué de la part de Michael Guiguren. Bloquer le mur de fond, comme je le dis souvent, hein, c'est une base de jeu qu'on apprend ça à la pelote, il faut bloquer l'arrière sur le fond et après on a la vision du jeu qui est différente. Et comme vous pouvez le dire, ça, on le voit là, ils vont changer de pelote et ça c'est très très bien
stratégiquement parce que la pelote chauffe, hein, plus elle joue, elle fera des rebonds très hauts. Ils ont besoin de prendre le temps, de peloter, de mettre plus de temps à faire les points, comme on l'a vu au début de la première manche. C'est ça qu'a besoin cette équipe rouge pour finir les points. Ah, c'est sûr qu'ils se souviennent des points là, marqués par Iñaki Goicoechea à la fin de la première manche. Ils n'ont pas envie que les choses se répètent de manière éternelle. Donc ils ont intérêt à prendre l'initiative, changer de jeu pour contrer cette équipe bleue qui pour l'instant a l'avantage. Allez, au but, Michael Guigouren. Les rouges avec ce point qui ont mis fin à une série noire de 9 points encaissés. Merci Arcades pour ses précisions. Attention, attention à cette pelote récupérée là, je dirais, de manière délicate par Guigouren. L'accélération de la part de Goicoechea, mais bien lu par Maviel. Joli geste effectué par l'Ekirika en coup droit. Il vient chercher les pelotes loin de ses bases quand même. Hein. Encore en revers, parfaitement assuré de la part de David Maviel. L'Ekirika, son homologue bleu, qui récupère la pelote. Pour l'instant, c'est une guerre entre arrières. Vous voyez que les avants sont obligés de énormément reculer pour essayer de couper les pelotes. S'ils veulent effectivement participer à cette soirée. Et là, des rouges qui visiblement ont changé leur manière de jouer pour éviter justement cette omniprésence de Goicoechea. Malheureusement, faute directe commise par Michael Guigouren. C'est des pelotes délicates, et comme je l'ai dit, voilà, c'est pas une droite qui est dangereuse au départ du Chistera de Ounal Ekirika, mais le fait qu'elle touche ce mur de gauche, on voit qu'il est gêné. Il est gêné parce que la trajectoire change, les effets tournent et la réception est loupée complètement. Ouais. 4 fautes directes de Michael Guigouren. C'est important aussi dans le compte de tous ces points. On appuie sur le mur de gauche. L'Ekirika qui remet cette pelote, qui conserve cette pelote en jeu. L'accélération. Voilà. Belle accélération, joli point, marqué par Michael Guigouren. Ouais. Des rouges qui demeurent combatifs, ça on peut leur faire confiance. Simplement, c'est qu'il faut qu'ils mettent en place effectivement cette nouvelle stratégie, qu'ils se comprennent, qu'ils se complètent. Exactement, voilà. Et après, attaquer surtout le jeu, mettre un peu en difficulté Iñaki Goicoechea, pas le laisser, laisser maître du jeu. Attention, cette récupération de volée assurée par Goicoechea. Là aussi, Guigouren en extension, voilà. Bien capté. Pelote elle est moins vive, donc ça change tout à fait la physionomie de cette partie. C'est très fort. En revers. Le rebot assuré par Guigouren. Lui est récupéré par l'Ekirika qui accélère. David Maviel qui monte carrément à l'avant de la cancha. Ouais. Les rouges maintenant sont placés dans la moitié inférieure de la cancha. David Maviel est bien sur le fronton quand même ce soir, il joue bien, c'est bien ce qu'il fait. Il se replace bien, il lit bien le jeu justement. Elle est belle celle-là aussi. Long échange, un petit peu comme celui ou ceux qu'on a vécu. Bien, et le point. On avait vécu lors de cette première manche et le point assuré par Michael Guigouren qui a surpris Iñaki Goicoechea qui s'attendait sans doute pas, même pas du tout d'ailleurs à cet angle-là. Voilà exactement. Quand ils arrivent à imposer un système de jeu sans faire trop reboter de la droite
Iñaki Goicoechea. On le voit de suite que ça change. Ils ont plus le pouvoir sur la partie. Et si Mikel Iguren arrive à couper les trajectoires et à finir sur des attaques, ça risque de changer. Avantage en faveur de cette équipe rouge. 3 points à 2 dans cette deuxième manche. Voilà, gauche-gauche, intérieur de Mikel Iguren. Il a laissé embarquer carrément Iñaki Goicoechea sur l'extérieur. Très bien joué. Attention, attention à ça. On va retomber dans les gestes qui permettaient à l'équipe bleue de prendre l'avantage justement tout à l'heure. Et voilà encore. Nouvel exemple justement d'une pelote forte qui va permettre à Iguren, ça c'est mieux, de prendre peut-être un risque. Pour l'instant, les rouges et les bleus qui se contrent de manière permanente. À nouveau une longue échange. Bien contré, bien lu de la part de David Maviel, l'arrière rouge. Unai Kirika qui évite à tout prix Mikel Iguren qui joue sur David Maviel. C'est bien tapé ça David, il laisse bloquer quand même Unai Kirika sous le fond et on voit qu'Unai défend bien, hein. Il est présent encore dans cette phase de jeu. Voilà, il ne faut surtout pas lâcher, il faut continuer. Voilà, si cette équipe rouge veut faire vraiment la différence, il faut jouer sur ces bleus. À l'arrière, il faut batailler. Avec le mur de fond en l'occurrence. On ne va pas faire de faute. Récupéré par Maviel. Attention. Là, il vient couper la trajectoire. Bien récupéré, belle accélération. Et le superbe point, superbe point assuré par Mikel Iguren. Ça semblait pourtant mal embarqué après cette pelote jouée par Iñaki Goicoechea, mais l'avant rouge était présent. Exactement, exactement. Ils arrivent dans la stratégie de jeu. Si il arrive à couper les trajectoires, comme je me redis, peut-être bien, mais c'est vrai que c'est la différence, elle fera là ce soir. Il faut voilà, sur les rebottes, ajuster en plein milieu. Il vient couper la trajectoire et là, il faut oser. 2 murs du revers, Costaus s'appelle exactement, et elle va sur l'extérieur et là, c'est imparable. Et vous avez vu aussi, vous avez pu noter ce regard de la part de Mikel Iguren au moment justement de jouer cette pelote pour bien vérifier que son adversaire direct était à l'opposé et qu'il pouvait prendre le risque effectivement de ce deux murs. 4 points à 2 désormais pour l'équipe rouge. Messieurs, je connais votre goût pour les statistiques. Sachez que c'est la première fois de la partie que les rouges mènent de plus d'1 point. Eh bien voilà une information. Un signe. C'est un signe. Est-ce qu'on peut lire sur les yeux de Iñaki Goicoechea un quelconque doute, une quelconque attitude qui marquerait une forme de changement dans ses habitudes? Exactement, on le remarquait, c'est un garçon qui est quand même assez posé, assez réfléchi dans son jeu et on voit que là, il se pose des questions sur les erreurs qu'ils ont faites parce que c'est une erreur qu'il a faite sur le renvoi de rebotes. Là, encore il fait une grosse erreur sur la réception au niveau de ce but, de cet engagement qui n'était pas très bien fait non plus de Mikel Iguren. Mais voilà, donc est-ce que ça peut basculer? Mais on sait très bien que c'est un grand champion. Il est capable dans 3 points de repartir sur des bases en ayant fait un peu la part des choses et gagner beaucoup de points. Mikel Iguren pour cette mise en jeu récupérée par Iñaki Goicoechea. Ça va lui tarder de changer cette pelote à cette équipe bleue parce que cette pelote ne leur va pas du tout. Quelle récupération avec le pied droit en appui sur le mur de gauche, plus de stabilité pour plus d'efficacité. Solide, hein. Iguren pour l'instant. Oui. Bien campé à hauteur de la ligne numéro 8. Et nouveau point marqué justement par les rouges qui s'échappent. Et voilà, cette pelote-là fait beaucoup de bien à cette équipe bleue. Le choix de changer de pelote, prendre une pelote moins vive, c'est très très important. Autour de Unai Kirika d'exprimer
sa déception, je dirais une forme de colère, de remise en cause aussi. 1m93 Goycochea, 1m90 Lequerica. Deux jolis bébés sur la cancha. Et comme vous le disiez, le doute qui s'installe peut-être dans l'équipe des Bleus qui vient d'encaisser un 5-0. Attention à cette pelote récupérée par Eguiguren. Il va chercher le fond. Goycochea, bien lu encore une fois par l'avant rouge. Bien tapé. Ouais. Ça change quand même au niveau de rebote avec cette pelote. Il se trouve très loin l'avant bleu pour reboter. Il est moins près du mur de frappe. Donc il y a tout qui change. Cette pelote fait changer beaucoup de choses. Ah. Trop en confiance sans doute Eguiguren sur cette récupération du bout du gant. Elle était dure. Elle était dure. Elle était très collée. dure. Ouais, collée. Tous les déplacements latéraux sont toujours délicats à récupérer. Et on le voit là, c'était pas facile de sa part. On vous laisse deviner la première chose qu'a fait Goycochea à la fin du point. Aller changer La pelote. Exactement. de pelote. Voilà, exactement. C'est vrai qu'avec cette pelote-là, ils ont un peu plus de mal, cette équipe bleue, hein, on voit. Mais, on sait qu'ils ont fait des points aussi. Et le gant d'Unai Lequerica qui a aussi souffert dans cet enchaînement de points. Il est au contact du juge principal pour essayer d'arranger les quelques bobos subis par ses pailles, et c'est la vitesse de la pelote imprimée par l'équipe des Rouges. 6 points à 3 en faveur de l'équipe rouge, mais en l'occurrence, c'est l'équipe bleue qui a récupéré la mise en jeu. Et Iñaki Goycochea va essayer rapidement de gommer cet écart qui sépare son équipe des rouges, justement. Reprendre en quelque sorte le contrôle de cette partie, comme c'était le cas lors de la première manche. Alors elle est un peu plus froide quand même, parce qu'elle n'a pas joué depuis quelques points. Oula. Mais c'est une pelote qui leur va très bien, attention quand même. Elle a l'air d'aller plutôt bien aussi à David Mainviel, qui vient de nous réaliser une récupération hyper spectaculaire. Elle a bien frappé ça. Lequerica en appui avec la main gauche. C'est une pelote qui est nettement plus vive. Oui. Ça a réveillé tout le monde sur la cancha là. Ah oui, joli. Et on reste à gauche, on reste le long de ce mur de gauche justement pour gêner les adversaires. C'est ce qui s'est produit. Mauvaise récupération de la part d'Eguiguren qui laisse échapper cette pelote, et les Bleus qui reviennent désormais à 2 petits points. Il prend des risques là, Mickaël, en voulant couper cette trajectoire. Il faut la couper, mais vraiment, elle a été vraiment très difficile à récupérer. Mais surtout, c'est dans les phases de jeu qu'il a avant. Il veut repartir sur des droites piquées par-dessus l'épaule. Mais en fin de compte, je pense qu'il vaut mieux qu'il évite directement Goycochea en cherchant plutôt de la longueur et de la profondeur dans ses coups. Mise en jeu puissante récupérée de volée par Eguiguren qui effectivement réalise une amortie exceptionnelle. C'est Unai Lequerica qui est obligé du fin fond de la cancha de venir en sprintant pour essayer de récupérer cette pelote. Il reconnaît qu'il a fait une grossière erreur à l'engagement. Il n'a pas touché le mur de gauche, rien du tout. Et il dit à Unai Lequerica, il dit excusez-moi, c'est ma faute. Voilà. Là, à l'intérieur, un lâché par-dessus l'épaule, très bien exécuté. Et là, il est trop court. Il n'est pas loin, mais il est trop court. Et donc il râle. Qu'est-ce qu'il dit? Et les Bleus qui s'agacent quelque peu avec les juges, ils estiment qu'il y a un pumpa. Oui. C'est la deuxième fois que Lequerica vient à l'encontre du juge. Et Goycochea lui a dit ce n'est pas la peine de batailler, replace-toi. Attention, parce qu'il nous a montré aussi quelques exemples de sa nervosité lors de parties précédentes, Lequerica. Il ne faudrait pas qu'il perde son temps et son énergie
Se focaliser sur des Oui, phases qui ne sont pas essentielles. Sachant très bien que comme dans tous les sports, l'arbitrage est impartial. Hein. Une fois que c'est jugé ou que c'est arbitré, il faut surtout rien dire, ça ne sert à rien. Il vaut mieux se reconcentrer sur le point suivant. Récupération là, annoncée par Eric Mainviel. Joli, c'est bien fait. C'est particulièrement bien exécuté de la part de Mickaël Eguiguren. En revers, au ras du ré. Et voilà, c'est un lâcher gauche-gauche par-dessus l'épaule du revers. Et donc c'est vrai que voilà, c'est des choses qu'il faut tenter, il faut sentir bien. Il est capable, hein. On sait très bien toutes les qualités techniques qu'il a pour réaliser des gestes comme ça. Il est loin, hein, il est au numéro 7. Donc on peut dire qu'il est pratiquement à 25 mètres. Et là, il ajuste parfaitement. Et Iñaki Goicoechea ne sait pas où aller. Il est un peu bloqué entre aller sur l'extérieur ou l'intérieur. Et là, c'est très bien fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous soulignez le fait qu'il fallait absolument qu'il surprenne son adversaire direct, ne pas tomber dans ce jeu qui lui allait parfaitement. Et David Mainviel, toujours aussi impressionnant. Il fait des kilomètres. Hein. Est-ce que vous avez une stat sur le nombre de kilomètres exécutés par Eric Mainviel en fait? On n'a pas, non, malheureusement, mais en tout cas, il fait une partie vraiment très intéressante et j'imagine que le sélectionneur doit être content. Allez, encore un beau point de Mickaël Eguiguren. C'est vrai qu'on les sent beaucoup plus sereins, cette équipe rouge, dans cette manche-là. Et du fait que, voilà, il est quand même au niveau de David Mainviel. C'est vrai que du début jusqu'à la fin, il est toujours longiligne. Hein. Il tient bien la ligne de jeu, il fait les choses. Et maintenant, il ne manquait plus qu'une chose, c'est qu'il ait un avant qui lui finisse les points. Et c'est ce qui se passe là. Et on voit Mickaël Eguiguren qui n'hésite pas à attaquer en deuxième manche, beaucoup plus que dans la première. Peut-être pour essayer justement de mettre Iñaki Goicoechea hors de portée. Et pour l'instant, ça lui sourit. C'est cette pelote qui fait énormément de bien à cette équipe. Cette pelote, elle fait beaucoup de bien. Hein. Ça les remet en jeu. Pour pouvoir changer de pelote, il faut gagner le point. Hein. C'est vrai que dans la première manche, ça a été un peu compliqué. Exactement. Mais dès lors que l'opportunité s'est présentée, effectivement, les points derrière ont suivi. Quel revers, quelle puissance exprimée par Goicoechea. Ça, on le sent, David Mainviel, comme un peu à la demi-finale hein, contre Eric Irasorza et Jean Laurent. Ça y est, il est parti sur le ring. Oh, c'est bien tapé, ça. C'est bien, bien fait. Suspension. Unai Lekerika. Mais gâté ce soir par le spectacle offert par les 4 joueurs, mais surtout par l'attitude, je dirais, sportive assumée par les 2 arrières, Lekerika et Mainviel. Voilà, on a vraiment le... Ah voilà. Difficile. Ouais, difficile. Récupération demi-volée et en revers, difficile. Et David Mainviel qui laisse échapper cette pelote. Et la ligne. On l'a bien entendu. Ça, il n'y a pas de doute. Ça a fait un bruit original. Faute directe commise par Mickaël Eguiguren. Après ce temps mort. Des Bleus qui n'en demandaient pas tant, sans doute. 5e faute directe de la part de Mickaël Eguiguren. Voilà. C'est là la limite. C'est-à-dire qu'effectivement, il est très spectaculaire, il est efficace, mais pour gommer ses fautes directes, il faut vraiment qu'il hausse encore davantage son niveau. Voilà, exactement. C'est vrai qu'en prenant des risques, on se contraint à faire des fautes, mais il faut essayer d'en éviter un maximum. Donc voilà, il faut qu'il se reprenne très vite. Allez, au but, Goicoechea. Ce n'est pas une surprise avec une mise en route efficace. Faute vive. Vive mais un peu froide, donc attention. Et là, il est monté, Eguiguren, pour couper la ligne, comme vous dites.
Est-ce qu'elle va surprendre tout ce monde? Et notamment les Kerika. Non, récupéré par Egi Gouren. Et le point assuré par Iñaki Goicoechea, qui ne s'en laisse pas compter. L'opportunité se présente. Important. Très très important ce point. Au ralenti, le point marqué par Iñaki Goicoechea. Désormais, 2 petits points d'écart entre les deux équipes dans cette deuxième manche. Toujours avantage à l'équipe rouge. Et c'est David Mainviel, l'arrière justement de cette équipe, qui offre cette pelote. C'était rebot à Goicoechea. Attention. Deux volets encore une fois récupérés par l'avant bleu. Aïe. Oh, bien capté par les Kerika. Ouais, il faut la prendre celle-là aussi. Ça joue tactique là, vraiment dans ces phases de jeu. On voit qu'il y a des coups qui ne sont pas frappés, mais surtout des coups qui sont ajustés. Et David Mainviel, indéboulonnable. Voilà. La preuve, c'est sa régularité, c'est sa présence qui finissent par permettre à l'équipe rouge de marquer ce point, même si là aussi il y a une erreur commise par Iñaki Goicoechea. N'empêche que cette présence au fond de la cancha de David Mainviel est à souligner. il perturbe énormément l'adversaire, l'équipe adverse, parce qu'il remet tout le temps des pelotes, il est toujours présent. Des fois, c'est peut-être un peu mal ajusté ce qu'il fait, mais c'est toujours présent. Il se remet tout le temps en question sur tous les points et c'est troublant pour l'équipe adverse. Et c'est vrai que l'année dernière, on l'avait souligné, hein, et sa belle saison réalisée, il la doit énormément à cette capacité à être régulier. La belle récupération, attaque en revers de la part de Egi Gouren. Attention, quel geste, encore une fois réalisé par l'avant espagnol. Très sollicité, là, Michael Egi Gouren, par ses adversaires. C'est pour Goicoechea, celle-ci. Et encore Egi Gouren qui croise la trajectoire de la pelote, comme vous le soulignez tout à l'heure, Philippe. Ils se parlent bien, hein, ces 4 joueurs. On voit sur toutes les phases de jeu, il y a une... Oh, il est bien placé en plus. Qui va chercher le fond, la cancha, mais il est monté, David Mainviel, pour aller essayer de contrer justement. Il vaut mieux qu'il reparte au fond parce que ça... c'est bien joué. Ça y est, ça accélère. Imparable. Encore un point marqué par Iñaki Goicoechea. Ça y est, le public prend enfin conscience de la qualité de ce spectacle, même si je suis un peu sévère avec eux. Ils se sont largement exprimés depuis le début de la soirée, mais là on rentre dans une phase de résistance de la part des Rouges qui veulent absolument prendre cette deuxième manche, bien sûr, pour avoir un espoir de continuer l'aventure. Bien sûr. Donc c'est très intense. Il y a vraiment du rythme, et c'est vraiment du haut niveau qu'on a ce soir ici à Biarritz. Voilà. Il y a une petite anecdote sympathique puisque le juge avait laissé la pelote précédente en jeu et Iñaki Goicoechea lui a fait signe. Je pense que vous Comme faites si erreur, monsieur l'arbitre. Vous plaisantez. Il a l'œil, Goicoechea. Oh là, c'est bien récupéré. Du bout du gant. C'était des pelotes qu'on avait vues en fin de première manche.
fait 9-10. Oui, toujours pareil ça sur revient. la phase de jeu, hein, on voit toujours pareil. Et les Bleus qui reviennent peut-être au meilleur moment alors qu'ils étaient largement menés. Et attention, hein, puisqu'ils mènent une manche à 0. Un petit point désormais d'écart, un tout petit point, toujours en faveur des Rouges. « 13e point gagnant enregistré par Iñaki Goycochea, qui a à nouveau cette mise en jeu pour essayer de revenir à égalité dans cette deuxième manche. Voilà. Attention, cette pelote vive. Oh, j'aurais dû. Elle est très dure à prendre. C'est bien fait. Elle est dedans, elle est dedans. Bien accéléré pour tromper sur l'adversaire direct. Goycochea, il est obligé vraiment d'être malin, de prendre des risques. Bien sûr. Michael Higuren. Bien sûr, et il faut qu'il continue. Et surtout, je pense que cette équipe bleue a de rectifier un peu par rapport à la donne qu'ils avaient en premier match. C'est-à-dire que là, s'il lui livre des pelotes numéro 7, là, le deux-murs est ajusté parfaitement. Pelote rapide, elle s'en va à l'extérieur, c'est vers le grillage, il n'y a rien à faire. Donc il faut qu'il rectifie un peu cette trajectoire de pelote. Allez, des Rouges qui récupèrent la mise en jeu et qui désormais compte 2 petits points d'avance sur les Bleus dans cette deuxième manche. 11 points à 9. Ah, c'est ça qui risque de résumer la soirée. C'est cette espèce d'irrégularité que Higuren est en train de vivre. Voilà, dans ce haut niveau, on n'a pas le droit de faire des fautes comme ça. Parce que si on fait des fautes comme ça, c'est vrai que ça gâche tout un peu ce qu'il nous a proposé jusqu'à présent. Faire le beau pain qu'il nous a fait avant pour faire une grossière erreur là, c'est vrai que c'est dommage. Donc il faut qu'il soit plus régulier, comme vous le dites très bien, dans sa phase de continuité. Et surtout, vous essayez de finir cette manche, quoi. Égalité. Et fausse, et comme vous le dites Arquette, c'est égalité, 11 points partout. Ils se sont battus les Bleus depuis effectivement le début de cette deuxième manche, qui n'avait pas l'air de leur sourire. Et les Bleus qui reviennent de très loin puisque la dernière égalité était à 2 partout. Donc imaginez, ils ont couru après le score jusqu'au 11e point. Ils reviennent peut-être au meilleur moment de la partie pour eux. Un peu court, un peu ambitieux de la part de Goycochea qui vendange cette mise en jeu, mais alors vraiment. Ça fait quelques points qui butent toujours court pour éviter de livrer la pelote un peu à Michael Higuren, mais c'est vrai que voilà, des fois ça demande faute et surtout cette faute-là, au mauvais moment, dangereux. Et c'est une très grosse faute. Alors, effectivement, une mise en jeu très puissante, mais effectivement trop courte, beaucoup trop courte. Allez, ça y est, ça commence à vibrer un petit peu dans ce Royal Eye. Et le public qui décide d'exprimer son soutien à ces Rouges qui se battent. Ils aimeraient effectivement que cette partie se poursuive jusqu'à la 3e manche. Les guerres d'usure là, le long du mur de gauche, entre les arrières. C'est important, c'est ça. Attention à cette votre récupéré en coup droit par Higuren. Et une nouvelle mauvaise lecture de la part de Higuren, pardon, et c'était Goycochea, vous l'aurez corrigé un peu plus tôt. Donc c'est vrai que là, on sent vraiment une chose, c'est que chaque fois qu'il redonne la pelote au niveau de Iñaki Goycochea à l'air rebote, on le voit encore, ça les gêne, ça perturbe un peu la partie pour cette équipe bleue. Mais cette équipe rouge, pardon, mais l'équipe bleue est bien revenue quand même. Attention de ne pas commettre 2 fois la même erreur. Récupération de volée. Et parfaitement lu de la part d'Higuren qui s'est aperçu que les Bleus étaient largement avancés. Il s'en veut à nouveau Goycochea.
C'est un axe de jeu important, l'engagement, le but. Et là, on le voit qu'il se trompe, il se trouve. Et puis, tout à l'heure, il a fait un but faux juste avant. Et là, il fait un but livré. Et il redonne la chance à Michael Eguiguren de s'exprimer, de faire le point sur l'arrière. Et là, tant mieux pour cette équipe rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces efforts qu'est obligé d'accomplir Eguiguren pour gommer les erreurs directes qu'il enregistre depuis le début de cette partie. C'est vraiment énormissime. Oh, le point. Oh, magnifique. Et regardez, c'est un ace extraordinaire. C'est même pas rarissime, c'est rarissime. Il nous a fait la même chose aux internationaux il y a une semaine. Et c'est vrai que je sais parce que j'étais avec eux à l'entraînement samedi, mais on s'entraînait un peu à ça. Et c'est vrai qu'il le fait parfaitement. Deux murs. Mur de gauche, mur de droite, et là, à l'angle pratiquement du numéro 7, c'est un axe de jeu très très dur à rattraper. Ça, c'est vraiment, il faut oser le faire à ce moment. Monumental. Et du coup, pelote de deuxième manche pour l'équipe rouge, et notamment Michael Eguiguren. Et à ce moment-là de la partie, il faut oser, il faut avoir du cran pour faire ce type de et point. Et là, Et il le va point. conclure, Ouais. c'est réglé. Et là, c'est du grand art. C'est effectivement du grand art, c'est du grand Eguiguren, des rouges qui ont trouvé les ressources nécessaires pour aller chercher cette deuxième manche. Les deux équipes sont désormais à égalité. Une manche partout. Et Eguiguren qui a tout tenté, et puis ça lui sourit, peut-être au meilleur moment de la partie, en grande forme. Mikel, sekulako partidua bigarren zatikoa, eta igual momentu honenean forma handian zatoz. Bueno, jolasten ari gara ondo bigarren zeta. Lehenengoaz gara gaizki ibili, baina bueno, hemen partiduan sartu gara eta David oso ondo dabilatzean eta ni aurrean rematatzen. Eskerrik asko, venga, gero arte. Oui, donc je pense qu'on a fait quand même une première manche intéressante. On a été surpassé après lorsqu'ils ont changé de pelote. Par contre, là, on s'est mieux trouvé. David est impérial et moi, j'essaye d'attaquer le maximum. Je pense que la clé est là. Une manche partout. Donc, tirage au sort, le fameux taureau pour savoir qui des bleus ou des rouges va entamer cette troisième manche. Et ce sont effectivement les bleus qui auront la faveur de la mise en jeu. Attention, cette manche se dispute en 5 points. Ouais, exactement, 5 points. Et gros avantage pour les bleus, parce qu'ils vont reprendre, je suppose, la pelote vive. Alors voilà, il va falloir se battre pour essayer de récupérer un point pour repartir avec la pelote moins rapide pour les rouges. Et parce que c'est difficile de combler, de gommer un avantage glané par l'équipe adverse sur une manche qui ne se dispute qu'en 5 petits points. Facile à comprendre. Donc là, tous les points sont cruciaux. Et là, ça accélère, ça tape fort. Goycochea a l'intention, effectivement, de rapidement permettre à son équipe de se détacher. Pour tout vous dire, Goycochea, j'en ai profité pour rester sur la cancha à la suite de l'interview. Et Goycochea disait à Alec Erika, je pense qu'il faut que je rentre plus dans le jeu, sinon on est mort. Ça y est, effectivement, et ça s'est exprimé tout de suite, on l'a remarqué. Attention, attention, il y a du très grand Eguiguren qui a décidé effectivement de contrer les espoirs de victoire de son adversaire, Goycochea. Là, ça bouge beaucoup plus, là, ça n'a rien à voir. Le géant espagnol avant bleu donne beaucoup de rythme à cette partie, c'est indéniable. Attention, on lui redonne les munitions à Michael Eguiguren. Et ça accélère et ça joue bien récupéré par l'arrière bleu, l'Ekirika. Elle est bien tapée, celle-là, elle est bien tapée, elle va tomber. Elle n'a pas de force. Les rebotes en coup droit et la récupération. Oh, c'est bien tapé, c'est bien tapé, c'est bien tapé. C'est magnifique, c'est magnifique. Cette troisième manche démarre sur les chapeaux de roue. Les deux équipes sont au taquet, comme on dit. C'est magnifique, on voit vraiment de la qualité là, ça joue très bien. Il ne faut pas se tromper, on sait qu'à 5 points, ça peut aller très très vite une partie. Et en l'occurrence là, on voit quand même que Michael Eguiguren continue dans sa lancée. Il prend le temps de faire les choses, il ne se trompe pas. Comme un torero, il nous a récupéré une pelote là, en beauté pronto après le rebond, on appelle ça un drop, et vraiment, il est vraiment sur un nuage. Et du coup, les rouges récupèrent cette pelote, cette mise en jeu. Des bleus qui misaient énormément sur ce tirage au sort, qui leur était favorable, mais qui ont perdu le point, le premier point. Que vont faire désormais les rouges? Est-ce qu'ils sauront capitaliser? On va suivre ça ensemble tout de suite. Et les rouges auront statistiquement 75% de chances de l'emporter. Encore une belle récupération, l'extension Eguiguren.
omniprésent l'avant espagnol. Encore. Et c'est bon. Non, c'est pas bon. Apparemment, Là, je crois qu'il y a... pas jugé qu'il y avait erreur de la part de l'Ekirika. Et ce qu'il fait après, c'est bien quand même. Voilà. Il a fallu être patient de la part, faire preuve de patience de la part de l'équipe rouge qui ne s'est pas laissé déstabiliser. Hein. Ça a bloqué tout le monde. On a vu l'hésitation par rapport au choix de récupération. C'est vrai qu'il est en extension du Jutera, donc on ne sait pas trop s'il attrape avant le deuxième rebond. Mais l'arbitre décide de le laisser jouer, tout le monde s'est arrêté. Et c'est vrai que l'ajustement de la droite de Michael Iguren, c'est parfait. Après, c'est le tchitchak parfait et c'est le point. Il aurait pu tomber dans le panneau et puis effectivement contester, arrêter de jouer, perdre le point. Mais en fait, c'est ça la différence entre un jeune joueur et un plus expérimenté. C'est qu'il sait que de toute façon, ce n'est pas là que ça se passe, qu'il faut continuer au contraire et rester présent. Continuer à jouer. Du coup, les rouges maintenant mènent 2.0 dans cette dernière manche. Et toujours la mise en jeu en leur faveur. Encore une remise de la part des Guigouren. Impérial dans cette troisième manche. Est-ce qu'il va réussir à le rester jusqu'au terme justement de ces quelques points qui le séparent d'une éventuelle victoire ici lors de cette finale du Gant d'Or? Il joue très bien David, il varie énormément ses coups. C'est la panique chez les Bleus. C'est la panique chez les Bleus. Et voilà. Ouais, voilà, In extremis. Ouais, ils ont intérêt à effectivement être très présents les Bleus, très mobiles. Et là, en même temps, Mainviel parfaitement solide au fond de la cancha. Et forcément, Goicoechea qui va prendre des risques, il va être obligé de prendre des risques. Je peux vous dire que si les Bleus perdent ce point, ils vont pester après de nouveau le juge. Laissons vivre ce point jusqu'à son terme. Et profitons justement de la réaction du public à l'issue de ce point. Oh, ils sont bavards. Quel enjeu, quel enjeu. On sent la tension là, évidente. C'est bien tapé. Ça. Tout ça est parfaitement lu. C'est bien tapé. C'est bien joué. Et même Philippe Etcheberry est en train d'applaudir le spectacle offert par les 4 joueurs. Le public aussi savoure le niveau de cette partie. Il fallait l'ajuster cette pelote, c'était important de Michael Iguren, mais c'est parfaitement exécuté. C'est sur un pic, on appelle ça. Et la pelote, elle ne bouge pas, elle n'a plus de vitesse. Hein, on voit. Et regardez la stat, Guigouren qui désormais compte 16 points gagnants. En l'espace de 3 points, il en a récupéré 3 supplémentaires. C'est énorme, c'est énorme. Et 3-0, c'est vraiment très bien parti pour les rouges, puisqu'on sent les bleus vraiment un peu perdus sur la cancha. Et désormais, les rouges possèdent quel pourcentage de chances de victoire, Arquette? Ah ben le pourcentage n'a pas changé. C'est l'équipe qui gagne le premier point de la troisième manche à 3/4 de chance de l'emporter. Et pour l'instant, c'est bien parti. D'accord. 3-0. Et toujours cette mise en jeu dans le gant de Michael Guigouren. Vous avez vu ce rictus, ce visage-là, qui prouve à quel point l'avant espagnol est concentré, motivé. Il ajuste tout parfaitement. Mauvaise réception de la part de l'arrière bleu, l'Ekirika. 4-0 dans cette troisième manche en faveur de l'équipe rouge. 4 pelotes de match. Quand ça va bien, ça va bien. C'est vrai que c'est là. C'est quand les grands joueurs, quand en plus ils sont dans un état de grâce, et on le voit dans l'ajustement de ce but-là, c'est un but au cordeau avec une progression de cette pelote dans les airs très haute. Et là, on ne peut rien faire. Et c'est parfaitement exécuté. Voilà, ça joue bien, c'est joli. Alors je vais être honnête avec vous, qui nous suivez. Philippe Etcheberry avait parié victoire des Rouges en 3 manches. Ça, il ne faut pas le dire au bookmaker, mais bon, c'est ça. Non, mais il en connaît aussi un petit peu plus que certains. C'est une blague. Allez, pelote de match dans la main de Michael Guigouren. Attention, les Bleus, il faut rester malgré tout mobilisé. Allez, on a l'Ekirika à l'arrière qui avait su trouver des ressources
morale et physique pour nous surprendre dans une phase difficile. C'était lors d'un master à Saint-Jean. Est-ce qu'il va trouver à nouveau les ressources utiles ici pour essayer de revenir au score avec son coéquipier? C'est bien tapé. En extension et en souplesse, Ouais. David Mainviel. Arquette souligner sa présence, son efficacité à moult reprises pendant cette partie. Et jusqu'au bout, il va conserver ce niveau de jeu. Attention, attention. Oh, aïe, aïe, aïe. Il avait le point. Il avait le point, malheureusement. dans le gant, Ouais. Mikel Eguiguren. Aïe. Nouvelle faute directe. Les Bleus sont capables de revenir au score. Mais on les sent un peu plus fébriles et moins en confiance que lors de la première manche. Et comme vous le dites, hein, malgré cette faute d'Eguiguren, ils ont quand même un matelas confortable puisqu'il faudrait que les Bleus marquent 4 points consécutivement. Et ça, c'est loin d'être fait. Surtout insister qu'effectivement, ce sont des points directs, c'est-à-dire qu'une erreur bleue, effectivement, correspond à un point rouge. Donc, vous imaginez le niveau de risque dans lequel se trouve actuellement l'équipe bleue. Oula, on est concentré, là. On ne la lâche pas des yeux, cette pelote, pour parfaitement la récupérer. Belle accélération de la part de David Mainviel. Voilà, et il veut faire la différence sur les rebots. On voit qu'il a envie de... C'est fort, c'est puissant, mais il est toujours là, l'arrière rouge. Attention, attention à ce que Iñaki Goicoechea ne prenne pas non plus trop de pelotes, soit trop omniprésent. Iñaki Goicoechea qui est obligé de reculer énormément pour entrer dans le jeu. Allez, Eguiguren, Oui, elle est belle. qui va chercher effectivement à tromper l'Ekirika. On va profiter de cet échange là aussi, jusqu'à son terme. Elle est bien tapée cette plot. Ouais, joli, 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 joli. Ouais. C'est fait. Et cette équipe rouge qui finit par s'imposer ici à Biarritz à la faveur de cette finale du 41e Gant d'Or. Mikel Eguiguren qui nous a bluffé, qui a alterné le moins bon et le très très bon. Et c'est justement à l'issue d'une très belle pelote et du dernier point qu'il permet à son équipe de s'imposer. Ouais, une très belle cortada. Il a pris le temps, il a très très bien exécuté. Voilà, c'est mérité parce que l'équipe rouge, elle a été sérieuse du début jusqu'à la fin. Elle a pris un peu l'eau au départ sur cette première manche. On la sentait pas trop à l'aise, mais c'est requinqué au fil de la partie. Et surtout, on a retrouvé un Mikel Eguiguren du grand jour et associé avec David Mainviel, mais impérial encore ce soir. 7-15, 15-12, 5-1, c'est le score. Donc, et victoire de l'équipe rouge lors de cette édition 2017 du Gant d'Or à Biarritz. Avec David Mainviel, le héros de cette soirée, il n'a rien lâché à la première manche, malgré que vous ayez pris l'eau quasiment, on le disait en fin de première manche, mais vous êtes resté jusqu'au bout et c'est ça qui a payé peut-être. À la première manche, on a pris l'eau, c'est vrai, à la pelote vive. On ne s'est pas dessoudé avec Mikel, mais bon, voilà, on s'est laissé un peu piéger, quoi, comme un parti de poule. Et après, bon, mais on a rien à perdre, quoi. La deuxième manche, il faut qu'on la gagne absolument. Et on est allé à fond, quoi, voilà. Et, un grand Mikel aussi, bon, il a rentré des pelotes assez impressionnantes, il a beaucoup plus attaqué aussi. Bon, après, voilà, super. Finaliste malheureux l'an dernier avec Iñaki Goicoechea, finaliste heureux aujourd'hui. Évidemment, j'imagine que vous devez être extrêmement content d'avoir remporté ce Gant d'Or ici, à domicile. Ouais, ça fait plaisir de gagner ici voilà, le gros tournoi phare de la saison voilà, à la maison, à domicile. Voilà. Comme je suis issu du club, bah, c'est une fierté. Et bon, voilà, je suis super content. Voilà, c'est une consécration un peu. Et c'est vrai, ça fait la 3e finale. En 2014, on a perdu avec Jean Do d'un point. Bon, l'an dernier, c'était un peu difficile pour moi. Peut-être que j'aurais pas dû jouer avec ma blessure. Voilà, mais bon, l'envie était là. Donc voilà, là, la 3e fois, c'est bon, ça a payé. Merci beaucoup et félicitations, David. Un peu ému, hein, David Mainviel, on peut le comprendre. Et lui qui joue à domicile et qui n'a jamais lâché, je pense que c'est ça qui a été la clé du succès. David Mainviel qui rend hommage à Mikel Eguiguren et Mikel Eguiguren qui félicite la performance de son partenaire. C'est effectivement ce qui résume ce soir l'équipe rouge vainqueur de ce 41e Gant d'Or. Exactement, une très très belle cohésion d'équipe
dans ce groupe-là. On sentait, on les voyait à l'entraînement, ils étaient bien, les demi-finales parfaites. Et maintenant une finale, ils ont su bien la prendre, peut-être pas du bon côté en première marche, mais bien comprendre le jeu pour finaliser cette victoire et félicitations à eux. J'espère que vous aurez apprécié la qualité du spectacle offert par ces 4 protagonistes. Spectacle que nous vous proposons de suivre régulièrement sur l'antenne de Canal+ Sport. Merci Philippe. Merci Arcades, merci Sébastien Croquefer et toute l'équipe de production qui vous a permis d'assister à cette très belle soirée et à cette finale du 41e Gant d'Or. A très vite pour d'autres parties et notamment à Saint-Jean-de-Luz, Master 4 et Grand Slam. Salut à tous, ciao.